Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour, merci de choisir ce midi pour épuiser votre mi-journée et vous donner un boost d'énergie pour bien entamer votre semaine. Le sujet et le débat du jour sont gratinés, je vous le promets. Restez bien en notre compagnie, vous ne serez pas déçus. N'est-ce pas Nadia? Exactement. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour également Laurent Monti, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Eva, toujours en forme et le sujet, je l'attends depuis un moment. Et bien sûr, nous avons la grande, la belle Moya Kwakoukan. Bonjour Eva. Comment ça va Moya? Ça va plutôt bien. Hâte d'entendre et de discuter avec les amis, les autres chroniqueurs. Et je vous promets que pour cette émission, nos différents chroniqueurs ont fait des recherches qui ont révélé des choses plutôt étonnantes. On a hâte de voir, restez bien connectés. Le sujet du jour, j'ai hâte de vous le dire, mais vous allez devoir patienter quelques minutes de plus. Pour l'heure, nous allons recevoir un journaliste très spécial. Il nous vient des années 2000. Il ne dort pas, il est tout le temps en train de fouiller, tout le temps à la recherche de scoops et d'informations de sources, certes non concordantes, néanmoins fiables. Dr Philo pour le fil d'actualité. Merci. Bonjour, je vous salue public, ça va? Ben là, je veille pour vous donner des informations de sources non concordantes. On va tout de suite démarrer par cette information. Soro Kigbaforu Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, a émis dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le vœu de rentrer sur la terre de ses ancêtres. Il a dit ceci, et je cite, Côte d'Ivoire, réconciliation, Pierre. Ce qui est sûr, Bago est rentré. C'est Kassi est rentré. Les goudé peut-être avec moi, n'ayez pas quand même. C'est Kassi est rentré. Les goudé est rentré. Les goudé est rentré. Toro doit rentrer. Voilà, pendant ce temps, son sosie, je vais parler de Soro qui va faire du son sosie la coule douce sur les réseaux sociaux à travers des plats fumants. Deuxième information. La ministre Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, est à Paris où elle prend part à la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO. À la tribune, Madame la ministre a émis le vœu de voir notre Atiké national, j'ai dit bien notre Atiké national, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aïe! Madame la ministre, à quoi? Notre petit Atiké qui ne nous suffit pas, puis on a fait chaque jour là. Tu veux mettre ça dans le patrimoine de l'humanité encore? Pourquoi? Madame la ministre, dites-nous. Êtes-vous ministre de l'Éducation nationale ou bien vous êtes ministre de l'Alimentation et des ventres creux? En Guinée équatoriale, une grande première, la France veut restituer les biens mal acquis de Théodorine Obiang, vice-président équato-guinéen. Le gouvernement français a en effet décidé de restituer aux populations des avoirs saisis dans les affaires dites du bien mal acquis, ce qui désigne des avoirs et biens publics détournés par les dirigeants ou leurs proches à des fins personnelles. Belle initiative de la France de restituer les biens. Mais je dis vous les Français là-haut, n'oubliez pas aussi de restituer les biens humains au niveau de l'équipe nationale. Ramenez-nous notre Pogbaro, notre Mbappero, notre Marcus Tumrambo ou bien tous les Noirs qui y trouvent. Dernière information. Alors, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, désormais pas de maillots banabana, c'est-à-dire les maillots d'Adjamé ou de Trècheville au stade pour soutenir les éléphants. Ces propos sont du cocan
dont le président serait lui-même maire de la commune de Trespi depuis plusieurs années. C'est-à-dire quoi? Lui-même, il ne veut même pas qu'un maillot qui vient de sa propre commune aille au stade. Pourtant, on nous demande de consommer ivoirien. Alors, on a l'air de se demander que Cannes, comme on le dit, on a l'habitude de dire, Cannes qui va réussir, quand tu vois, tu connais. Merci, à demain pour un autre fil d'actu. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. C'est pas facile hein, avec vraiment, recherche. Non, votre place est là. Non, je vous salue au même quand même, car vous êtes superbement habillé. Merci beaucoup. Et vous également, vous avez une tenue... écoutez, c'est... Surtout les chaussures, j'adore. Ouais, combien de fois les journalistes souffrent et vous vous régalez des informations. Allez, merci beaucoup. On en profite d'ailleurs pour saluer ce magnifique public qui se fait entendre. On a la jeunesse Adama Bictogo de Yopougon. À gauche, qui organise donc la Coupe de la Fraternité Adama Bictogo, un tournoi intercommunautaire. Ce sera du 23 novembre au 23 décembre. Et on salue d'ailleurs le président, M. Koulibaly Ousmane Sunga. Nous avons également la mutuelle de développement de Zokoma, Mudezo. Merci beaucoup à son président exécutif, M. Gondo Goueux Martin, pour l'organisation du prix d'excellence qui récompense les meilleurs élèves de l'EPP Zokoma, qui sera suivi d'un arc de Noël. Ce sera en décembre 2023. Merci, mesdames, et merci, messieurs, pour votre présence. Alors, vous le savez, tous les jours, on a un invité qui buzz. C'est un invité très spécial qui donne son avis sur le sujet du jour et qui intervient par 3 fois au truchement d'un buzzer, bien évidemment. Aujourd'hui, notre invité qui buzz nous vient tout droit du continent. Il nous vient du Cameroun. Ah bon? Monsieur... Il est courageux. Monsieur Pascal Pierre Bengono, c'est un homme de médias et événementiel. Il réside en France, il est camerounais, je l'ai dit. Conseiller spécial du PDG du groupe de presse Dash Media au Cameroun. Alors, il est également présentateur télé, il a été directeur Afrique centrale de Biblack Africa, il est présentateur officiel des Canal d'Or sur la chaîne Canal 2. On accueille M. Pascal Pierre Bengono. Bonjour à vous, installez-vous. Soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci Eva, merci à la Côte d'Ivoire, merci à vous. C'est un plaisir de retrouver le plateau de ces midis et puis avec cette ambiance. Mais Eva, j'ai quelque chose, j'ai un cadeau. Pour moi? Bah oui. Ah ben oui. Alors Eva, je te remets ici le cadeau. C'est en exclusivité, c'est le maillot officiel des Lions Indomptables. Ah ouais. Que vous pouvez regarder. Vous êtes la première ici à la Oula. Le maillot authentique. Hein. Voilà. Ah oui. C'est magnifique bijou. Ah oui, il est magnifique. Tout neuf. Il est tout neuf. C'est le maillot officiel donc de la sélection camerounaise pour la CAN 2023. Pour la CAN, oui. Et nous sommes les distributeurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, installez-vous confortablement. Soyez bien à l'écoute Ils seront logés. Même s'ils font tout ça, là, ils seront logés. Et ils seront bien logés. Je les vois venir, là. On reçoit notre invité du jour pour notre entretien juste après ceci. La pharmacopée africaine fait partie des plus riches et des plus diverses en matière de production de produits aphrodisiaques. Tant pour les hommes que pour les femmes, les produits pour stimuler la sexualité sont systématiquement accessibles à des tarifs absolument démocratiques. Asuba Christine en est une commerçante chevronnée. Introduite dans cette activité par un concours de circonstances, sa maîtrise des aphrodisiaques lui vaut aujourd'hui d'être consultée pour le traitement des cas les plus complexes. Ce lundi, Christine donne sur le plateau de ces midis des détails sur ses produits au cœur d'une filière économique insoupçonnée. Tout de suite après le débat entre Eva Amani et ses chroniqueurs. Madame Asuba Christine. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Merci de votre confiance. On va parler de votre métier, des difficultés que vous rencontrez. Car vous êtes, on l'a dit, commerçante. Vous commercialisez donc des produits aphrodisiaques pour hommes et pour femmes. Oui. Et vous êtes plus pour hommes. Et vous êtes très souvent confronté donc à des propositions indécentes, on dira,
de clients qui veulent tout simplement tester l'efficacité de vos produits sur vous-même. Oui. D'accord. Madame Assouba, comment vous démarrez cette activité? Pourquoi vous décidez de vous spécialiser dans cette vente-là? Bon, j'ai commencé en 2021. Par manque de moyens de travail aussi, parce qu'il passe les concours, ça ne marche pas. J'ai 2 enfants. Je suis mère célibataire. Donc, il y a un monsieur dans le quartier qui m'a vu comme ça. Comme tu ne travailles pas et puis tu as des charges aussi, viens, tu vas livrer mes produits. Quand je suis arrivée, j'ai vu que c'est ce travail-là qu'il faisait. Alors, c'est un tradit praticien? Oui. Qui concocte des produits aphrodisiaques? C'est Asamoah Kwadjo Paul. D'accord. Donc, j'ai commencé à livrer ces produits. Donc, il y a des hommes au magasin, mais quand ils vont pour aller faire les livraisons, ça ne passe pas. C'est-à-dire, avant de venir, même le magasin, même ça ne marchait pas. Mais j'accueille tellement bien, je livre bien, mais je ne savais pas qu'en livrant, il allait être livré aussi. Donc, quand vous dites vous livrez bien, c'est-à-dire quelle est que votre particularité de livrer? Quand j'arrive, le client est malade. Dès qu'il voit mon visage, il aborde, ah, il faut te calmer, le produit que je t'ai amené là, ça va faire ton travail. Je le rassure, un peu, et puis ça passe. D'accord. Pourquoi vous décidez finalement d'arrêter la livraison de produits? J'ai décidé parce que j'ai été agressée plusieurs fois par des hommes. Les papas, les hommes mariés, eux, ils sont très respectables. Respectueux. Respectueux, merci. Respectueux, mais les jeunes là... Ils ne sont pas respectueux. Ils ne sont pas respectueux. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Ils veulent tester le produit sur moi-même. Et eux aussi. Oui. Ça, c'est quoi ça? Tu vends des produits aphrodisiaques, donc toi-même, on va tester sur toi pour voir. Plusieurs fois, vous vous êtes senti en danger? Je me suis sentie en danger. Je suis allée livrer dans une maison, ils étaient deux garçons. Quand je suis rentrée, il m'a dit, pose le produit sur la table. Et puis, il a fermé le portail. Ils étaient 2. Il y a un qui était très en forme que moi. Et quand j'ai su un peu ce qu'il voulait faire, moi-même, je me suis déshabillée. Hein? Oui, j'ai enlevé le haut. J'ai dit, je ne vais pas lutter avec vous. N'abîmez pas ma chose. Faites-moi, je vais partir. Et puis, il y a l'autre qui a dit, ah, on ne sait même pas si c'est un revenant, si c'est quelqu'un de normal. Est-ce que quelqu'un de normal même peut se déshabiller avant qu'on vienne la violer? Et puis, j'ai entendu qu'ils ont sonné au portail. Il y a quelqu'un qui est venu demander quelque chose chez eux. Et puis, ils m'ont laissé, je suis sortie. Alors, là, il faut dire que vous avez fait face à une tentative de viol. Oui. C'était carrément une tentative de viol. Oui, et, plusieurs fois. Dieu merci, vous avez pu en réchapper grâce à une astuce, une stratégie. Mais il faut le dire clairement, c'était un guet-apens parce que je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient pourquoi est-ce qu'ils vous avaient fait venir. Et c'était une tentative de viol pour placer les mots sur les choses. Donc finalement, suite à tous ces déboires, vous décidez finalement de vous mettre à votre propre compte, de ne plus vous déplacer, de faire un petit magasin. C'est ça. Mais le magasin sera démoli demain mardi. Et là, comme je le dis, je suis le père, la mère de mes 2 enfants. Ma première fille a 15 ans, elle passe le BPC. Mon fils a 7 ans, il est en classe de scolarité, mais il n'a pas encore fini de payer. Eux-mêmes, leur école, là, mon fils, son école, ils ont cassé. Parce que la voie Y4, là, ça passe là. Donc, actuellement, je dois l'envoyer dans une autre école. C'est difficile. D'accord, on va revenir sur le magasin que vous avez jusqu'au jour où on parle, à l'heure actuelle, parce qu'il n'est pas encore démoli. Quand vous vous installez, vous avez quel fournisseur? C'est toujours le même praticien? Oui, le même monsieur. Parce que je travaillais trop, mais le salaire ne me convenait pas totalement. Et j'ai décidé de m'installer moi-même. Le fonds n'était pas assez, mais je voulais suivre mes enfants, en même temps travailler. Donc, au début, il a fait plus de 6 mois, il ne me donnait pas de produits. Il était très fâché, il faisait rentrer beaucoup. Par mois, je peux faire rentrer 700, 800 000, 1 million même. De produits aphrodisiaques? Oui, de produits aphrodisiaques. Donc, il ne voulait pas me livrer des produits pour que je puisse revendre. À votre propre compte, en fait? Oui, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Un peu, les gens l'ont convaincu. Ah, elle prend les produits dans ta main. Donc, c'est comme si elle vend toujours avec toi. Donc, il faut l'accepter. C'est une mère, elle a besoin de ça pour nourrir ses enfants. Donc, au fur et à mesure, il m'a accepté, il me donnait des produits, je vends.
sur un carton, s'il y a 2000, je donne lui son argent et puis les 2000 francs, je me débrouille avec. D'accord. On va écouter notre invité qui buzz pour sa première intervention. Oui, monsieur. Alors Eva, Oui. bonjour, bonjour. Et je voudrais intervenir par rapport à madame. J'ai cru comprendre que les produits aphrodisiaques étaient destinés à la fois aux hommes et aux dames. Alors, je voulais savoir un peu quel est l'effet que ça fait chez... Est-ce qu'elle a une expérience chez les dames est-ce qu'il y a eu des effets positifs Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire sur la réaction des femmes? Parce qu'on sait très bien que les hommes, évidemment, il y a des réactions tout de suite. Comment ça marche chez les dames? D'accord. Ah, 30 secondes à peine, une intervention concise, précise, comme on aime. Alors, oui, madame, vous vendez pour des hommes et pour les femmes. Et vous nous disiez à l'entame que les produits destinés aux hommes marchaient beaucoup mieux. Peut-être parce que les produits pour les dames étaient peut-être moins connus. Alors, les produits pour les dames, comme ils demandent, comment ils agissent? C'est les mêmes produits, seulement que les femmes n'utilisent pas beaucoup. Pourquoi, selon vous? Je ne sais pas, mais elles payent pour leurs hommes. Mais elles-mêmes, c'est certain. Si on prend 100 femmes, peut-être c'est 2% de femmes qui utilisent les produits aphrodisiaques. Elles préfèrent prendre des secrets. Il y a des femmes qui vendent des secrets, ce qu'on utilise pour... Oui, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est des produits aphrodisiaques. C'est pas plus aphrodisiaque que tous les hommes. C'est pas pareil. Mais docteur Philo, on me dit à l'oreillette que vous avez une bouteille secrète sous le bureau. Oh, ils t'ont vendu. Oh, la caméra. Ils t'ont vendu. Mais écoutez... je vais l'offrir à notre invité pour qu'il aille montrer ça au Cameroun. Comment ça s'appelle? Bon, ça c'est Djaram Nadjara. Lui, c'est... Oui, ça n'a rien à voir avec Atouté. Lui, c'est... C'est le même groupe, là. Voilà. Mais c'est le même groupe. Non, ça c'est Lion qui attrape Lion. Voilà. Donc ça, c'est pas... Voilà, donc... quand j'ai appris qu'il y avait un sujet débat là-dessus, je vais, ça c'est des pièces à conviction. Voilà, l'Ivoirien veut voir pour croire. Et je vais faire des démonstrations tout à l'heure. Waouh. Ah ouais. Alors, madame Assouba... Alors, madame Assouba, on précise que les produits que vous vendez sont des produits 100% naturels. C'est naturel. C'est des racines, comme on peut voir. Il y a quoi d'autre? Les produits sont faits à base de quoi? C'est fait à base de plantes et d'écorces. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est les produits non, c'est naturel. C'est naturel. Ouais. On réduit aussi en poudre. On met sur la viande, sauce claire. On met la poudre sur la viande? Sur la viande, tu manges en même temps. Ça démarre. Dès que ça démarre. D'accord. Alors... Madame Assouba, merci pour votre témoignage. Vous restez bien en notre compagnie, parce que je l'ai dit, on a un débat que vous imaginez bien épicé qui va suivre. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces produits-là qui boostent l'énergie, on dira, masculine et quelquefois féminine. Et aujourd'hui, on a décidé de se poser la question sur le plateau. Pourquoi ce boom de produits aphrodisiaques en Côte d'Ivoire? Ce sera donc le thème de notre débat qu'on va démarrer tout de suite en prenant déjà votre avis sur la situation en quelques lignes. Monsieur Laurent Monti. Alors la question c'est pourquoi le boom ou si je suis pour ou contre Non, juste un avis général sur la situation. Moi je pense aussi qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc si ça ne marchait pas, et je vais vous dire déjà tout de suite, j'ai consulté un sexologue qui s'appelle Jean-Paul Kwame, pardon. Et pour lui, 62% des couples en Côte d'Ivoire divorcent à cause des problèmes de troubles érectiles. Ah oui, D'accord. Moya Kwakoukan. Déjà, moi, je voulais dire Yako à notre invité pour ce que vous avez subi. Ma question, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a eu une suite judiciaire de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez porté plainte? Je n'ose même pas expliquer parce que si je retourne au magasin, dis à mon patron que quand je m'en vais livrer les produits, on m'agresse. Il va me dire, reste à la maison. Comment je vais nourrir mes enfants? Donc, je prends le risque. Oh là là. Je risque ma vie pour pouvoir rentrer à la maison avec quelque chose le soir pour que... Mais là, pardon, vous avez une boutique. Pourquoi vous ne prenez pas un livreur? Parce que vous avez maintenant une boutique. C'est maintenant, j'ai eu une petite boutique, mais la boutique serait démolie. D'accord. Le temps, vous avez eu la boutique en 2022, c'est ça? Non, non. En quelle année? Oui, en 2022. Donc, ça fait un an que finalement, vous ne vous déplacez plus. Au début, je n'avais pas de finances. J'avais
le magasin appartient à un frère qui est parti en Europe. D'accord. C'était un salon de coiffure qui m'a remis. Donc, je n'avais pas d'argent pour remplir. C'est au fur et à mesure. Et puis, mon patron a refusé de me donner les produits. Donc, c'est 6 mois plus tard, j'ai eu un peu de produits dans le magasin. J'ai commencé à répondre. Donc, je veux dire que c'est un peu plus safe. Là, il n'y a plus de risque d'agression puisque vous êtes oui, il y a plus dans de un magasin où quand même vous Ils viennent au magasin de faire consultation forcée là. Ils veulent que vous les consultiez. Oui, je regarde le micro d'avant avant de donner le produit. Je pense que les clients, là, ils ont des... Ils sont spéciaux, hein, ces clients. Tantôt exhibitionnistes, tantôt... Il y a les gens qui veulent grossir un peu, allonger un peu. Donc, je suis obligée. Vous n'avez pas honte? Je n'ai pas honte. C'est mon métier. Donc, je regarde et puis je donne la forme, la taille qu'il faut. D'accord, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va prendre... on va prendre l'avis de... Nadia, ma belle Nadia. C'est un domaine aussi assez fructueux, hein. Il y a de l'argent dedans. Parce que, voilà, moi, j'ai connu plein de tatas qui vendent ce genre de produits-là. Et il y a vraiment de l'argent dedans. Et ça marche énormément parce que ça sauve aussi certains couples. Mais oui, on va se poser la question d'ailleurs. Pourquoi ça marche autant? Laurent Monti disait c'est une question d'offre et de demande. Mais pourquoi la demande est si élevée finalement? Est-ce que... Enfin, on se posera la question. Docteur Philo. Ouais. Ben, c'est un bon sujet. C'est un beau sujet, vous faites bien d'en parler. Moi, je viens de la commune de Yopougon et mes amis ici, les amis de Adama Bitogo, ne vont pas dire le contraire. On se voit, on se connaît. Et chacun ici a sa bouteille à la maison. Je dis, je n'ai pas la question, pourquoi bien un avis général? Oui, avis général. Mais avis général, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais oui, voilà, c'est important d'en parler. Il faut qu'on en parle. On ne doit pas considérer ce genre de sujet-là comme des sujets tabous. Parce que parfois, le fait de ne pas en parler, ça crée des problèmes. Alors, quand vous en parlez et situez les uns et les autres sur la chose, moi, j'en ai pas honte. J'ai pour moi, ce n'est pas parce que c'est moi que j'en prends, mais c'est bien vivant, il faut chaque fois le nourrir. Mais... D'accord, merci beaucoup, docteur Philo. C'est de la vitamine C. Merci, docteur Philo. Alors, on va commencer par un état des lieux général. En Côte d'Ivoire, on le dit, certes, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on entend parler de plus en plus souvent, mais ce n'est pas nouveau comme phénomène. Hein. Les cure-dents gourou, par exemple, qui existent depuis des années et des années, voire des décennies dans la culture traditionnelle, les écorces, c'est pas vraiment nouveau. Ah, c'est pas du tout nouveau. Et je veux dire que c'est quand même une des richesses africaines, du savoir ancestral africain. Et ce qui me frappe, c'est que la plupart de ces praticiens, en fait, ont reçu ces produits-là de leurs grands-parents, etc. Donc, c'est une tradition qui se transmet comme ça. De génération en génération. Et surtout, c'est pas un problème, une question juste ivoirienne. Hein. Moi, je regardais, par exemple, on a notre cher frère qui vient du Cameroun. Au Gabon, par exemple, au Cameroun, il y a le poutoulou. Oui, qui se répand de plus en plus en Côte d'Ivoire, mais qui nous vient effectivement d'Afrique centrale. Voilà, ça c'est en Afrique centrale. Enfin, le poutoulou, poutoulou, apparemment, c'est une poudre qu'on met sur le micro et pendant 2-3 heures, vous êtes debout. Donc voilà, donc, en Côte d'Ivoire, il y a ça. Pourquoi faire? Je suis tentée de demander. Pourquoi faire? D'accord. Oui, mais c'est partout. Au Nigeria, on a, je sais pas, à l'homobiteur. En fait, c'est vraiment répandu en Afrique. Chaque pays a ses spécificités. Ici, en Côte d'Ivoire, souvent, quand on voyage, on a des vendeurs de ce qu'on appelle petits colas. Également sur les grands axes routiers. Ah oui? Il paraît, hein. Moi, je suis une femme, j'ai jamais croqué ce truc-là, mais il paraît que c'est très efficace. Il y a le poumoundje aussi. Le poumoundje, c'est des racines aussi, avec un peu de koutoukou. Bah, écoutez. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que quand moi je regardais un petit peu, à la base, ces racines-là servent à traiter de vraies maladies. Par exemple, le diabète, etc. Et puis on s'est rendu compte que... il y avait des effets secondaires qui étaient plutôt positifs. Qui est devenu primaire, apparemment. Mais c'est un peu comme ça aussi qu'a été découvert certains effets sur le Viagra, qui à la base était utilisé pour soigner l'angine de poitrine. Et c'est justement l'un des effets secondaires qui était... celui qu'on connaît et qui a donné lieu à cette commercialisation-là. Mais pour revenir sur le boom des aphrodisiaques, moi, ce qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, évidemment, on sait que dans notre société, on a une surconsommation des films pour adultes. On en parle tout le temps. La sexualité, c'est quelque chose qui est absolument partout. Et derrière, ce sont des personnes qui en ont besoin, certes, parce qu'elles ont des dysfonctionnements, mais on a aussi énormément de personnes qui n'en ont pas besoin, mais qui quand même continuent ou commencent à consommer ce genre de produits. Qu'ils n'en ont pas besoin. Est-ce que vous êtes avec eux au quotidien? Non, parce que généralement, ce sont des personnes qui sont assez jeunes. Dans un mouvement de pousser, démarrer, donc ils ont besoin de ce truc-là pour démarrer un coup KO. Il y a ça aussi.
Pour continuer... Moi, je vais le dire, je vais vous interrompre brièvement. Moi, j'ai ma sœur qui est pharmacienne, par exemple, et en officine, elle me disait que elle est, enfin, on va dire, un peu surprise de l'âge, de la jeunesse des personnes qui aujourd'hui viennent pour acheter ces produits-là. Elle me disait qu'il y a un certain temps, c'était des hommes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, de la vingtaine, de la trentaine, elle était tellement surprise d'avoir un jeune homme de 17 ans qui est venu acheter ces produits. Elle était choquée, elle a demandé, mais c'est pour qui? Et c'est justement l'âge auquel on est au firmament, je finis. Hein. On est vraiment au firmament de, je vais dire, sa force et sa virilité. Avoir déjà accès, ou du moins besoin à ces produits-là, à 30 ans, qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai, ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, Nadia, je suis désolée, mais là, on est sur le cas d'une voiture qui est quand même assez neuve. On n'a pas forcément besoin, justement, de ce genre de produits. Non. Moi, j'ai une réponse à cette question. Voilà. C'est la dictature de la performance sexuelle masculine. Je suis d'accord avec vous. Les hommes souffrent. Pourquoi? Parce qu'on va prendre ces produits-là, les jeunes vont prendre ces produits-là, parce qu'à la fin, il y a le quitus, la dame qui dit « Ah, ça, c'est un vrai garçon. » Donc, comme tu n'as pas envie qu'on dise que tu n'es pas un vrai garçon, mais tu vas prendre ça pour rester 2, 3 heures, 4 heures, au risque de mettre ta santé en danger. Donc, vous trouvez qu'il y a une pression sociale, ou du moins sociétale, sur les performances? Il faut se montrer performant, impressionné, et puis voilà. Donc, ils veulent prouver qu'ils sont garçons. Oui, mais il y a le risque. Je suis désolée, mais là, vous parlez vraiment d'un manque de créativité. Parce que quand les femmes se plaignent de performance, on n'est pas non plus sur le fait de rester 2-3 heures. Je suis désolée, c'est pas pour allumer un feu. Hein. Comme l'a dit Nadia, vous n'êtes pas la face de toutes les femmes. D'accord, mais le plaisir n'est pas lié à ça. Oui, je pense que le sujet, il est vraiment sérieux pour que les uns et les autres en rigolent sur le plateau. Mais pourquoi? J'en suis ému déjà. Je vais dire que c'est sérieux. Est-ce que c'est un sujet personnel? Voilà. Pardon? C'est personnel? Sous l'effet de son truc. Non, je dis pas... Ça est là. Ça est là. Quand des gens s'asseyent sur un plateau de télé pour dire ça là comme ça, on dit aphrodisiaque. On n'a pas dit eurodisiaque. C'est pour nous les Africains, c'est pour nous. Oh là là, c'est pas du tout la même racine. Pas du tout. Pas du tout. Les uns, la société... C'est pas vraiment la même racine. Non, mais écoutez, aphrodisiaque, c'est pas eurodisiaque. Voilà pourquoi quand Blanc prend, quand il prend, il a des yeux flous. Parce que c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il est anémié. Je dis, non, parlant de la jeunesse, 17 ans, ça c'est sérieux. Ouais. C'est dû à la pression, comme je dis, il y a une certaine pression qui est là. Vous en demandez. Qui est vous? Les femmes en demandent. Mais pourquoi vous mettez votre main sur moi? Bon, vous êtes la seule femme non loin de moi, c'est pourquoi sinon, voilà, vous en demandez. Voilà ce qui met cette pression-là pour... Mais alors, justement, là, on est en train de parler de cette pression sur les hommes. Oui. Alors que notre invitée, Mme Assouba Christine, disait qu'elle vendait finalement des produits pour hommes et pour femmes et que les femmes en achetaient pour leurs hommes, mais qu'on consommait très peu pour elles. La question peut se poser également. Absolument. Pourquoi est-ce que les femmes, visiblement, sont au top de leur libido et moins les hommes? Pourquoi est-ce que les femmes en consomment moins? Alors, si je peux me permettre de répondre, pour moi, les femmes en consomment moins parce qu'encore une fois, le plaisir féminin, c'est quelque chose qui passe totalement à la trappe de notre société. Ouais. Je rejoins partiellement Laurent Monti ou Philo quand vous parlez, par exemple, de la pression sur les hommes. C'est une pression qui existe, mais malheureusement, je ne pense pas que cette pression-là soit, je ne sais pas si on peut le dire à la télé, seulement liée... Donc je viens, vous allez me dire à l'oreille, je vais camoufler. Allez, venez. Bon, ok, allez, encouragez-moi. Bon, en attendant, l'émission est sensible. Le sujet est très sensible. En attendant, on va prendre la question. Alors, donc, par rapport à aux allers-retours. D'accord. Voilà, elle a compris. Donc, là... Qui a compris? L'humanité. Ceci dit, pour répondre à la question sur les femmes, si vous allez par exemple au Sénégal, ce sont davantage les femmes qui utilisent ces produits-là. Oui. Mais il y a beaucoup de trucs comme les... Enfin, je ne vais pas citer le nom, mais il y a beaucoup d'encens, des trucs comme ça, que ce n'est pas forcément des choses... C'est vrai que dans la culture sénégalaise, par exemple, la jeune mariée, on lui donne beaucoup de secrets, on dira, pour entretenir sa vie intime avec son mari. Donc, ce sont des encens, ce sont des bayas, ce sont des petits pagnes, c'est de l'art de la séduction. Voilà, c'est plein de petites choses pour ça. Même donc, finalement, des incantations, hein, des incantations. Oui. C'est pour ensorceler quelqu'un ou bien? Donc, pour vous, finalement, c'est culturel. C'est culturel. Madame Assouba, je vous posais la question. Pourquoi, à votre avis, les femmes préfèrent acheter pour leurs hommes et pas pour elles? Bon, là, je ne sais pas, mais il y a un jour, je me souviens, il y a un jeune qui est venu dire, Mago dit, il ne fait pas 2 coups, il ne fait pas 3 coups. Donc, j'ai montré ton magasin va passer. Mago dit que je ne suis pas performant. C'est ça au lit. Voilà. Donc, elle vient acheter le produit pour aller donner à son homme
pour pouvoir faire ce qu'elle demande. Ah, il y a des femmes aussi, elles demandent beaucoup, Oui, hein? elles demandent beaucoup. Mais attends, c'est championnat olympique ou quoi? Mais il y a une étude de source non concordante, d'après Dr Philo, qui prouve qu'un homme sur 5 en Côte d'Ivoire souffre de troubles érectiles. C'est ça. Ces hommes-là, est-ce que... Oui, c'est énorme. Un homme sur 5, ça fait carrément 20% de la population active. L'alimentation aussi joue. Je suis d'accord, exactement. Nos parents à l'époque, ils n'avaient pas besoin de tout ça là. Aujourd'hui, des jeunes qui passent tout le temps en train de manger manger des blancs façon là, des faits à base de manger même 5 secondes, c'est déjà cuit. Ah non, 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 non. Et ça agit, et ça agit. Un enfant de 17 ans, 18 ans qui a besoin de ça, normalement un jeune de 18 ans, 19 ans qui avait sa chérie, il doit toujours avoir palabre. C'est-à-dire la femme veut toujours partir. Voyez un peu. La plupart du temps. Normalement. Mais si on n'a pas tout compris, mais vous allez nous expliquer tout cela après la pub. Émission la même là, Saraka. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, nous parlions donc du boom des aphrodisiaques en Côte d'Ivoire. Et on parlait donc de l'inquiétante jeunesse des utilisateurs. Et je tiens à préciser que ma sœur avait refusé de vendre un quelconque produit à ce jeune homme de 17 ans, hein, pour ne pas donner lieu à d'autres débats. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi des jeunes de la vingtaine, 25 ans, 20 ans, qui sont au pic donc, de leur performance naturellement, normalement, ont besoin de ces produits. Est-ce que c'est dû finalement à notre mode de vie, au stress, à l'alimentation, à la façon de vivre finalement? Il y a ça aussi. Mais vous savez, pour un jeune qui a traqué une go pendant un long moment, il a eu maintenant la go. Il y a l'effet de prouver. Il veut prouver qu'il est garçon. Il veut prouver que toi, je t'ai traqué, tu n'as pas accepté. Maintenant que tu as attrapé, il va te montrer que je suis garçon. Donc c'est là maintenant qu'il va aller boire les poupoundjés, les pépédjero pour réveiller maintenant son côté homme, pour montrer à la fille que tu es tombé sur caillou. Tu vois, c'est dans cette optique-là qu'ils se permettent de boire des trucs comme ça. Ah, c'est quoi? Les Camerounais, là, quand c'est les sujets comme ça, là, ils appuient. Oui. On vous écoute. Moi, je suis peut-être mal placé pour parler de ce sujet-là, parce qu'il y a la petite sœur qui disait tout à l'heure les voitures neuves. Et puis bon, à mon âge, je ne suis pas une vieille voiture, hein, mais je suis une voiture qui a un moteur qui démarre très bien. Ouais. Je voulais juste préciser, avant de faire mon intervention, je voudrais saluer 2-3 aînés qui sont ici en Côte d'Ivoire, Consti Eka, Yves Zogbo Junior et mon ami Yves Dumbella. Alors aujourd'hui, je vais aborder sur la lancée de Madame qui disait que les jeunes aujourd'hui, il faut se dire qu'on est tous égaux en droit. Mais en nature, évidemment, qu'on peut être jeune, on peut être âgé de 50 ans. La nature, à un moment donné, peut vous désigner autrement faible ou fort ou moyen. Donc, ce n'est pas une question d'âge ici, hein, parce qu'il y a des jeunes qui sont très performants et des jeunes qui sont moins performants parce que la nature, évidemment, peut-être vous a doté d'un moteur qui n'est pas aussi efficace. 1 minute. Merci beaucoup. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ces produits-là ont de plus en plus la cote chez les jeunes? On comprend bien, hein, ça peut être une exception, ou 2, 3, mais quand ça devient pratiquement général, je pense qu'il y a une réflexion qui s'impose. Absolument. Mais pour répondre à Nadia, moi je pense, et d'ailleurs votre exemple il est parfait pour illustrer ce que je disais. Oui, en fait, elle est d'accord avec moi. On est sur un problème d'ego, on est sur une dynamique de domination, de punition de l'autre. Et donc, on n'est pas, au final, sur l'art de l'amour ou sur un échange, au final. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont jeunes, qui, au lieu de prendre leur temps, connaître leur morphologie, connaître la morphologie de la personne qui est en face, on est sur de la performance comme on peut trouver dans des films X. Donc, on n'est plus du tout sur un échange. Et donc, évidemment qu'à 17 ans, vous allez avoir l'impression que vous en avez besoin. Alors que, je suis désolée, mais beaucoup de produits dits aphrodisiaques, ce sont des produits placebo. Il n'y a même pas d'effet. Et au pire, ce sont des produits... Pour certains, ce sont des produits placebo, voire dangereux. Et à 17 ans, vous commencez comme ça. On en parlera d'ailleurs on parlera des risques pour la santé. Vous êtes experte, vous nous direz. Vous disiez qu'il était question de dosage et de posologie. Mais on va en parler parce que sur le long terme, je ne sais pas si des études ont été faites pour comprendre la nocivité éventuelle. Mais je pense qu'être accro à ce genre de produit à 25 ans n'augure rien de bon pour la cinquantaine. Monsieur Monti. Vous me permettez juste de répondre sur ce qu'Eva dit pour une fois. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec elle. Mouya, pardon. En fait, il y a une surexposition aux films pour adultes.
qui fait que les jeunes, quand ils regardent, ils se disent que c'est ça en réalité, l'amour, ils doivent correspondre à ça. Alors que, effectivement, la notion du plaisir, elle est beaucoup plus large que simplement le fait, avec les produits de déchirés, caleçons, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, les préliminaires, il y a... Voilà. Oula, pas tant de détails. D'accord, il y a des choses à faire. Non, mais il faut le dire, là, dans un débat. Oui, n'hésitez pas à contacter coach Laurent Monti. Non. Information. Je vous taquine. Non, mais en fait, en vrai, c'est vraiment tout... Il faut rééduquer notre jeunesse. C'est ça. Qui comprennent que ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la vraie vie. Et parfois même, on ne les prépare pas à rentrer dans une vraie vie de couple, ce qui fait qu'ils pensent qu'ils doivent être performants. Et puis après, à 60 ans, le cœur lâche. Voilà. C'est suffisant. Je vais renchérir les propos de Laurent Monti. Il faut rééduquer notre jeunesse. Il faut véritablement rééduquer notre jeunesse. Aujourd'hui, vous allez dans des familles, toi-même tu regardes où dans les conditions de vie, mais la fille vient avec un téléphone portable, vraiment qui peut même, je ne sais pas, payer le loyer pendant plus de 10 ans. Mais ta fille a ça, comment est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Voyez un peu. Ça a quoi avoir? Ça a quoi avoir ça là? Ça a quoi avoir? Celui qui lui a donné là, il va en prendre plusieurs bouteilles avant de donner. Non. Et puis, je vais interpeller. Docteur Philo, qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Moi, je suis un adulte, j'ai plus de 40 ans. Et je suis venu, c'est pour... Donc vous avez des problèmes. C'est pièce à conviction. Avouez que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, docteur Philo. Je n'ai pas de problème. Ce n'est pas parce que c'est moi qu'il ne faut pas en prendre. Même si c'est vivant, il faut tenir en bon état. Mais je vais dire, Eva, rapidement, il faut interpeller nos autorités. Il faut assainir la société. Vous allez à Djamé, par exemple. Grand Carrefour, aux abords des établissements, des enfants de 4e, 6e, 5e, sont exposés. Et des vendeurs de ce genre de produits. Avec des haut-parleurs, des affiches avec tous des dessins bizarres que je ne vais pas citer. Merci. C'est que quelqu'un ne lève le... Et ces enfants-là, ils s'arrêtent en train de regarder, ils en rient. Et quand ils voient ça... Attends, la curiosité, il faut pousser ces enfants-là. Il faut que les autorités aussi quand même pensent à assainir ce milieu-là. C'est très important. Ils sont là, ils sont cachés. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Au carrefour, par exemple, de la Riviera 2, en passant, on a droit à des... Moi, je dis que c'est pratiquement des insanités qui sont criées dans des haut-parleurs, au vu, au su de tout le monde. Il y a des enfants qui sont exposés à ça. Ça attire... Franchement, vous avez tout dit. Et voir qu'à un moment donné, il y a un jeune qui a fait une pancarte pour dire « Je vends, j'ai pas envie de dire. » On l'a même reçu sur ce plateau. Il a été arrêté et condamné. Pour avoir peut-être simplement écrit. Et ceux qui exposent à la longueur de journée, il faut revoir ce côté-là. Exactement, oui. Mais il faut dire que c'est vrai que là, on parle de la dangerosité de certains produits, mais il y a des produits tout à fait naturels et sains, comme la cannelle, le gingembre, l'ail même, et un produit qui est recommandé d'ailleurs par l'ONU, la racine de ginseng. Même le petit cola. Le clou de girofle, on me dit à l'oreillette. Voilà, le clou de girofle qui ne présente aucun risque pour la santé. Et ça, on peut les prendre. Alors, parlons de risques, justement, puisqu'on est en plein dedans, on va en parler. Madame Assouba, quels sont les inconvénients de l'utilisation de ces produits? Les inconvénients, ça soigne. Ça soigne pour les papas comme... Inconvénients, ça veut dire ce qui n'est pas bon dedans. Voilà. À quel risque on est exposé? Pour repréciser la question. En tout cas, repréciser la question. Allez-y, les effets négatifs, il ne faut pas dépasser le dosage. On te dit, prends un verre de thé matin. Toi, comme la goût arrive, comme ma soeur l'a dit, il y a longtemps, tu cours derrière elle, donc il prend 3 verres. Oula. Ça nous rappelle un peu la chanson Anti-Laleka de Yodé et Siro. Il était question de mettre juste... Ça prouve que déjà, ça remonte. Cette chanson a plus de 20 ans, donc c'est pas un phénomène qui est nouveau. Il était question de mettre une pincée, elle avait renversé toute la boîte, et puis on avait eu le crabe sur la crabette et tout ça. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Il me disait, le gars, il lui dit, prends un verre de thé. Et il a pris 3, la go n'est pas venue. Et il m'appelle au téléphone, Divine, voilà ce qui s'est passé. Il dit, ah là, moi, je suis couché, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu que vous veniez à la place de la fille? Il ne peut pas partir même. Alors, outre la question de posologie, est-ce que le fait de les utiliser tous les jours, est-ce que finalement, ça ne crée pas une dépendance? C'est ça. Et du coup, le jour où on n'en utilise pas, bah, on ne peut rien. Ça ne crée pas de problème quand tu respectes. C'est ça. C'est-à-dire, comme on te dit, prends un verre, prends. Et puis, quand tu n'utilises pas, c'est-à-dire quand le produit finit, le produit en même temps, ça soigne. Parce que c'est les écorces. Ils plantent, ça soigne.
Donc, au fur et à mesure que tu prends, tu respectes les dosages, ça te soigne. Non, mais aussi, à la longue, tu n'as pas besoin Oui, mais le souci aussi, c'est que, en général, ces écorces-là, elles mijotent, je dirais, dans de la liqueur forte. C'est du koutoukou, c'est d'autres liqueurs, etc. Pas forcément liqueur ou koutoukou. On met pour moi, en tout cas, on va mettre des sodas. Même l'eau, c'est l'eau qui est dans pour moi. D'accord, de l'eau. D'accord. Moi, j'ai un problème déjà à la base avec même la fabrication, les conditions de fabrication, les conditions d'hygiène. Qui vérifie ça? Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a le programme national de médecine traditionnelle qui doit homologuer tous ces médicaments-là. Et la plupart de ces médicaments ne sont pas homologués. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Hé, docteur Philo. Je pense que moi, je vais changer de place. Je vais changer de place dans quelques minutes. On ne sait jamais. Et c'est là où je prends lui, le Camerounais, il appuie. Hein. Ça veut dire... Oui, docteur, pardon, monsieur Bengono. Je sais que c'est ma dernière intervention. C'est ça. Alors, moi, je voulais dire aux frères, moi, je suis preneur. Hein. On va en parler juste après. Je vais goûter un peu pour voir, et puis j'irai dire au Cameroun si c'est bon, efficace, et peut-être je reviendrai. Alors, je ne sais pas si ici, nous sommes à 2 mois, jour pour jour, du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le 13, jour pour jour. Et je suis très heureux d'être là, et je voulais juste dire que au-delà de mes casquettes d'homme de médias, je suis venu ici en mission avancée parce que j'ai la casquette de directeur de communication, donc des Dimo Sports, donc la structure qui est en charge de distribuer les équipements originaux et authentiques des Lions indomptables du Cameroun et de la FECAFOOT. Et donc, je sais que la Côte d'Ivoire, vous êtes prêt à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Cameroun aussi est un prétendant très, très sérieux pour la victoire finale. J'espère que nous serons en toute fraternité. Bonne chance à toutes les équipes et notamment au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. On vous attend. On attend l'équipe camerounaise en Côte d'Ivoire avec impatience. Très logé. Mais bien logé, bien évidemment. Si vous me permettez de terminer mon propos, je veux juste dire qu'au niveau des risques, c'est vrai, il y a des risques pour le cœur. Il faut le dire, c'est vrai, on en rigole sur le plateau, mais il y a de vrais risques. On a déjà entendu des histoires des gens qui sont allés avec des femmes et puis après, il y a eu une crise cardiaque. Il y a des risques pour le cœur, pour le foie, pour les reins. Pour les reins, et même pour les os. Même pour les os. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que moi, je dis il faut un véritable contrôle là-dessus. Il faut vraiment que le ministère de la Santé regarde parce qu'au final, c'est la santé publique qui est mise en danger par l'utilisation de ces produits qui ne sont pas contrôlés. Alors aujourd'hui, il y a des produits ivoiriens qui sont presque, dont un qu'on ne citera pas pour ne pas faire de publicité. Il y en a un particulièrement qui est presque labellisé, qui s'exporte très bien. Il est labellisé. Il est labellisé? Oui. D'ailleurs, même celui qui a fabriqué ce, il a eu une médaille de... Il vient de Korogo, ce fameux produit. C'est vendu 2 000 francs à Abidjan, 7 000 francs à Dakar, 17 000 francs à Libreville. Et 5 000 francs, vendez à 5 000 au Cameroun. C'est ça. Il faut qu'il paye beaucoup. On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, des Européens qui en parlent. Je ne sais pas combien c'est vendu là-bas. C'est 15 € en France, 20 $ aux États-Unis. Oh, mais dis donc, vous êtes bien renseigné. C'est pour ça qu'on vous aime bien, vous êtes bien factuel. Au Gabon, c'est 17 000, il a dit. Enfin, pardon, 17 000, oui, dans l'oreillette. Au Gabon, vous le vendez à 17 000 francs. Enfin, on le trouve à 17 000 francs. 2 000 en Côte d'Ivoire. Et pour enchérir c'est la base. Sur ce que Laurent dit, il y a aussi les risques d'impuissance, parce que là, on parle de certains produits pour lesquels, qui peuvent avoir des effets qui vont durer jusqu'à 6 heures. Il y a eu des cas. Et derrière ça, quand vous avez, on ne peut pas dire exactement ce qui se passe, mais en gros, ça s'appelle le priapisme. Le priapisme, oui. Et donc ça peut conduire à une impuissance qui peut être définitive. Donc il faut faire très attention, on dira, avec tous ces produits. Je pense qu'il faut avoir véritablement un problème parce qu'aujourd'hui, on veut une super-performance alors que la performance de base n'a pas de souci en fait. Absolument. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut toujours préférer... C'est les jeunes filles là qui nous mènent dans les problèmes. Non, il faut préférer la qualité à la quantité. Non, sérieusement, il faut qu'on se dise la vérité. Excusez-moi, c'est pourquoi j'ai dit ce sujet-là même. C'est un bon sujet, il faut qu'on en parle. C'est les femmes qui nous mènent dans le problème, ça là. Si, imaginons, on dit toutes les femmes n'ont qu'à habiter derrière l'eau là-bas, et puis pont plateau là, plateau du pont, et puis les garçons n'ont qu'à rester ici, et puis on casse le pont en deux. On va voir qui va nager dans la lagune là pour résoudre. C'est elle qui nous mène dans ça. Donc nous, on ne fait, franchement, il faut pas prendre, il faut respecter le dosage, mais ça fait du bien. Les grosses 4x4 que vous voyez là, il y a toujours ça en bas. Oui. Ils passent. Les grosses 4x4, vous avez dit. Ils passent. D'accord. Tous les grands types font ça. Ah bon? Oui, on revient. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique,
champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Moi, c'est Marie-Clémence. Papa Africa. Rendez-vous le 13 janvier prochain pour la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Aquaba Africa. Retour sur le plateau de ce midi, dernière partie de l'émission. Alors, Dr Philo avait dit quelque chose juste avant la publicité. Vous aviez rebondi dessus, il parlait de grosses 4x4 et vous avez dit oui, je confirme. Oui. Il y a les gens qui n'aiment pas se faire voir. Je ne peux pas citer des noms, oui, les boss. Même les artistes. Où le Seigneur? On citer ici, hein. On tient notre même les artistes. Même les artistes. Moi, on ne citera pas. Secret. Les artistes, hein. D'accord, on ne citera pas. Il y a le secret pour Je les vais. Il y a le secret professionnel quand même. La vie artiste, là, je vais me renseigner. Mais effectivement, ce n'est pas une histoire de classe sociale, hein, finalement. Oui, oui. Des personnes très aisées également ont recours, ou on pourrait penser qu'elles auraient recours à des produits, on dira, plus manufacturés. Hein, parmi les artistes, là, il y a un qui a barbe jaune là-bas. Vous demandez, on ne sait jamais. Et 2 jours là, il est violent. Hein. Jamais. Elle parle de son mari, bien évidemment, hein, sinon elle ne se permettrait pas. Donc, alors justement, je le disais, on penserait que des personnes d'une certaine classe sociale iraient vers des pharmacies, des produits plus élaborés, mais non, ils reviennent également à la tradition. Oui, ils reviennent à la tradition, surtout les papas de 50, 55 ans à cause de la prostate. D'accord. Comme il le dit, ça soigne aussi. En même temps que ça te fait durer au lit, ça te soigne. Donc, eux, ils respectent le dosage et ça marche très bien avec eux. Mais souvent, même les papas, là, c'est eux-mêmes qui se mettent dans les problèmes. Tu es âgé, tu es vieux. Non, mais elle a train de dire qu'à la base... Tu es soufflé, c'est comme ça que le cœur lâche. Non, c'est à la base... Tu vas te souffler, tu vas mourir. Elle veut dire qu'à la base, ça soigne, c'est pour soigner certaines maladies. Oui. Donc, eux, ils vont... Mais en même temps, il y a d'autres effets après. C'est les effets là, eux, ils sont chercher, puis ils camouflent ça avec affaire des maladies. C'est ça, ils veulent chercher. C'est vrai qu'on oublie souvent que les hommes ont aussi une forme de ménopause, l'andropause. Et qu'à partir d'un certain âge, il y a une baisse de testostérone et on peut comprendre que certains d'entre eux... À partir de quel âge? 40, 45 et... À quel âge? Non, ça n'existe pas chez nous, les gourous. Plus tard, je pense. 45 et 65 ans. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Il ne reste plus que 3 minutes. On va faire le dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire de boom des aphrodisiaques en Côte d'Ivoire? Je dois retenir que l'État, nos gouvernements doivent mettre de l'ordre dans ce milieu-là. Donc on en rit, mais il faut mettre de l'ordre. Vous en parlez tout à l'heure. Moi, je ne savais pas qu'il y avait l'autre dont on parle aujourd'hui est labellisé. Mais écoutez, si le cacao café aujourd'hui, là, ça pose problème, mais on peut y mettre du sérieux, ça peut apporter des devises. Nos frères gourous sont là, ils peuvent en produire. Organiser le secteur, et c'est mieux. Et aujourd'hui, déjà même la médecine moderne, la médecine traditionnelle, vous allez au Chili, au Congo, ils sont là, ils sont de l'autre côté. Oui. Voilà, ça va ensemble. Donc, c'est de mieux organiser le secteur. Et puis, bon, en faire bon usage, c'est bon. Mais ça ne sert à rien de vraiment s'en dégringoler aux abords des rues. Sans dégringoler. Aux abords des rues, à vendre à la sans dégringoler. Docteur, pardon, Nadia Sabé. Oui. Bon, Philo, il a un peu tout dit, hein, mais moi, je peux juste dire que tout excès nuit. On vous demande de prendre 2 copes, 2 tasses de thé. Il ne faut pas en prendre 8 et 20. Et puis, moi, je veux donner des conseils aussi à mes jeunes frères. Vous êtes jeunes, n'abusez pas. Voilà, les papas, au moins, on peut comprendre. Ils baissent un peu. De l'autre côté, là-bas, c'est un peu... façon, on peut comprendre. Mais tout à l'heure, tu vas se voir. Je pense même qu'à moins de 40 ans, je pense qu'on n'a pas besoin et qu'on ne doit même pas en utiliser, en fait. Eva, toi, tu as... Et au passage, tu vas me donner une bouteille et je vais rapidement. Alors, docteur... Je vais lui donner aussi. Pardon. Il faut que je le... Laurent Monti, on écoute ici. Il y a l'offre, il y a la loi de l'offre et la demande. Tant qu'il y aura la demande, il y aura l'offre. D'accord. Très rapidement. Très rapidement. Oui, très rapidement, parce qu'on a... Tant qu'il y aura la demande, il y aura l'offre. Donc, moi, je pense qu'il faut restructurer tout ça, mettre ça bien propre avant que les Chinois ne viennent mettre leurs mains dessus et nous voler tout ce marché. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des grandes chances que vous n'en ayez pas besoin. Soyez créatifs, connaissez vous-même, connaissez vos partenaires. Et derrière, la qualité, c'est toujours mieux que la quantité. On a besoin. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. On est au terme. Je vais rapidement. Alors, oui. Je vais profiter pour rendre hommage à ce monsieur, président Jaguar, qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Pour la première fois, m'a donné le micro à Radio Yopougon pour faire de l'humour. Bravo. Merci beaucoup. Je pensais que vous étiez où Merci à tout le monde. Merci beaucoup à notre invité qui buzz, qui a
qui nous a fait comprendre énormément de choses. Ceux qui prennent la scène. Monsieur Pascal Pierre Bengono, merci à notre invité du jour, Madame Assouba Asso Christine. Merci aux deux associations. Merci également à Caro Boutique, voilà, qui nous habille. On vous fait plein de bisous. On vous donne rendez-vous demain, bien évidemment, sur RTI 1.